Bien-aimés, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Le titre de notre présentation, Engagé avec Dieu, deuxième partie. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Le problème du contact avec le surnaturel nous met en présence de deux groupes de forces. Les puissances de la lumière et les puissances des ténèbres. Sur ce point crucial, plus que sur tout autre, Satan cherche à nous tromper. Lui aussi veut que nous soyons en contact avec le surnaturel. Comment savoir quelle expérience avec le surnaturel est authentique et laquelle est fausse? La grande et suprême séduction est imminente. L'Antichrist va opérer sous nos yeux ses plus grands prodiges. La contrefaçon sera si ressemblante qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet par cette dernière qu'il faut éprouver chaque déclaration et chaque miracle. Ellen G. White, La tragédie des siècles, page 637. Le Christ nous a donné deux témoins de ce qu'il est et qu'on ne saurait séparer, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Ils sont avec nous jusqu'à son retour. Il nous fait vivre, il met à l'épreuve notre vie chrétienne, notre engagement avec Dieu en utilisant ces deux témoins. Tant que vous rechercherez la plénitude de l'Esprit pour vous conduire dans toute la vérité, contenue dans la parole de Dieu, on ne vous trouvera pas du mauvais côté dans le combat entre le Christ et Satan. Il n'est pas possible que vous vous égariez. La contrefaçon diabolique du Saint-Esprit est dangereuse à cause de l'habileté et de la subtilité avec laquelle elle est présentée. Quand il sera difficile de la distinguer de la vérité, il est plus probable qu'elle passera inaperçue, et donc on ne rencontrera aucune opposition. Ce genre de contrefaçon trompe les hommes de plus en plus facilement. Toute espèce d'engagement avec le surnaturel qui néglige la vérité de l'Écriture est imposture. Ce disant, nous ne prétendons pas que tous les adhérents à une autre foi et à d'autres credos ne sont pas chrétiens. Nous ne prononçons pas de jugement, mais nous insistons sur la nécessité de vérifier toutes les prétentions à la vérité en se fondant sur la parole de Dieu. Il se peut qu'un homme soit meilleur que son credo, ou qu'il soit pire, mais ce que nous croyons au sujet de la parole de Dieu dans la Bible va déterminer le caractère d'authenticité ou de fausseté de notre expérience chrétienne. Quand quelqu'un prétend être familier avec le surnaturel, il faut vérifier le bien fondé de ses prétentions en utilisant la parole de Dieu. Bonne réflexion à tous et à toutes. Amen.